Mesdames et messieurs, canicule oblige à Morocco. Nous sommes ce samedi 8 août de cette année 2020. Nous sommes alors dans le département de Tiassalé où le président Pierre Ngou Demba effectue une visite de travail de quelques heures dans cette sous-préfecture, je le dis. Une visite de travail de 24 heures qu'il faudra inscrire dans le cadre de sa généreuse politique de développement tout azimut des localités et autres contrées de notre région, la région de la Niébi-Tiassa, qui, si vous ne le savez pas, s'étend sur 9080 km². Mesdames et messieurs, visite de travail, disons, pour la pose de la première pierre de l'usine d'Ateke qui est en construction, qui devrait être bien donc en construction dans cette sous-préfecture. Aussi une visite de travail pour visiter le site choisi pour la construction du logement de Madame le sous-préfet et également pour visiter le chantier du collège de proximité en construction. Et enfin, mesdames et messieurs, c'est une visite qui va permettre au président Pierre Ngou Demba de visiter les locaux du centre de santé une fois encore de cette sous-préfecture pour lequel, devrait-on dire, il a demandé des travaux d'aménagement, des actions de développement qu'il faudra alors se forcer d'inscrire en bonne place au cœur de sa généreuse politique de développement, du bien-être, pour le bien-être de ses populations, des siens devrait-on dire, et pour l'autonomisation de la femme, alors chose pour laquelle le président Pierre Ngou Demba ne tient pas lésiné sur les moyens. À cette visite de travail, l'on devra, mesdames et messieurs, aussi inscrire à l'ordre du jour la remise officielle de la clé de l'ambulance de ce centre de santé, le centre de santé de cette localité, sinon de cette sous-préfecture de Morocco. Mesdames et messieurs, un centre de santé qui en a plus que besoin. Voilà pour ce grand reportage de cette visite de travail du président Pierre Ngou Demba dans cette sous-préfecture de Morocco. Ange Moulé se donne le devoir d'immortaliser les images. Merci de suivre Agnebi TV. Merci de rester avec nous pour vivre l'événement dans ses moindres détails. C'est possible. Seulement, il faut être sur Agnebi TV. Nous allons prendre plaisir. Pour nous dire au revoir, je nous suivez et au revoir pour un autre grand reportage seulement, si Dieu le veut. Alors, on va plus faire cacao, hein, tout ça va s'élancer maintenant dans le manioc, parce qu'il y aura le manioc et toutes ses dérivés. Voilà, la machine pourra faire du cacali, la machine... Monsieur le secrétaire de
Monsieur le préfet du département de Thiès-Salé, Madame le sous-préfet, Monsieur le président de la région de la Médication. Voilà, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On va le mettre, s'il vous plaît. Qui font le tour pour saluer la population. Voici donc la dernière vague de population que les officiels sont en train de saluer. Merci. Les majorettes, on va commencer à se retirer. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que la population de cette belle sous-préfecture est sortie ce matin? Si c'est vrai, on peut applaudir fortement, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ah, est-ce que Morocco est sorti ce matin? Il a fallu que je vous stimule un peu pour que vous sachiez qu'on n'est pas sorti. On peut mettre la musique nationale de notre République. Mesdames et messieurs, on peut donc c'est la son. Ok, merci beaucoup, mesdames et messieurs. AGC. Yamia Kuli, Asia, Yena Namimo. Anne Fatiga, on dit, Côte d'Ivoire Mani, il faut dîner prêt. Oma, Yamia Nigraso, Batekrima. Awade, Wasumai, Garufo. Watin de wa yani ki oba fabreye nyame ni sonu bote kuma o yira so no fa gba imamo sanu ma be fa dibe hunde awa sura bobo ba wani nyame ni oni ebe so o fa sakpa si ebe so duma ka be ba di dudo ka be ba jojo ni nyame ni oyo ma osin weyin osin wanu na ma nkefi otobe be kura ka ba yawa ni oni ebe so o jabe so o fa sakpa si ebe so Fufufo bien, bon watini kenga, watini debie, bon faba, nyame ni tikati, bon fatini, ofa jumbroko, en penu, en kipenu. Abron fo asujule tefo, oni wawo tete kabo be sata bronu, bo yebe yoma, ni kepa okura ba kloso, iso fo ni nyame ni oni abel ka fa so jamo oni be kun, bo yibebre, mamo ai ni obabo tekrima. Anyane mo sikrima, iso kebe ba yo ba yoni.
nke njoka beba no nke ka beba di nyame yira so bati krema na ma bi ti buke na ma nke fi yo bie oba yo ne beba sratin beba ko nyame ni geso atin so bati krema o so ma be odibeyu odibesi ma be jube de benu be juma bonu be kuru beso na ba sabesi wa kan fi frɛ na ba yakura yawa amane afɛ fi frɛ dumanu nyame ni dumanu amen. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef de terre. Monsieur le Président du Conseil régional de la Niébi-Tiassa, Monsieur le directeur départemental de la santé ou son représentant, Monsieur le médecin-chef de santé de Morocro, Monsieur le doyen des cadres de Morocro, distingués chefs coutumiers, honorables invités en vos rangs, qualité, grade, tout protocole respecté, mesdames et messieurs, chers parents. En ces jours mémorables, l'honneur me revient de prendre la parole devant vous ce matin pour souhaiter le traditionnel Akwaba et vous traduire toutes nos reconnaissances d'avoir rehaussé de votre présence la cérémonie d'aujourd'hui. Honorables invités, mesdames et messieurs, votre déplacement massif ce jour au motif de cette cérémonie témoigne de l'amour que vous avez pour votre sous-préfecture, la sous-préfecture de Morocco. Le comité d'organisation voudrait, par ma voix, vous dire Akwaba. Soyez les bienvenus dans notre belle cité et paisible cité. Aussi, voudrais-je vous dire merci pour votre mobilisation exceptionnelle de ce jour. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici ce matin pour célébrer la vie, en ce sens que l'ambulance aide à sauver des vies. C'est pourquoi mon équipe et moi-même avons tous tout mis en œuvre pour que cette cérémonie se déroule dans les meilleures conditions possibles. Toutefois, nul n'est parfait et aucune œuvre humaine ne saurait avoir la prétention de la perfection. C'est pourquoi, au nom du comité d'organisation, je souhaite votre indulgence pour les imperfections que vous constaterez au cours de cette cérémonie. À tous et à chacun, je souhaite très bon séjour sur la terre des Morocco-Fouet et bonne fête à tous et à toutes. Vive la Côte d'Ivoire, pour que vive la sous-préfecture de Morocco dans la Niébi-Tiassa unie et prospère. Je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil régional, les dons ont été annoncés. Ouais, on va lui remettre de manière symbolique le cadeau. Voilà, en l'habillant. Merci.
là-haut, on comprend pas où. Nous on est des beaux régions là-haut, on comprend pas. Des bâtis régions là-haut, nous on comprend pas où. Il est des beaux régions là-haut, nous on comprend pas. Des bâtis, aujourd'hui des bâtis, demain des bâtis, toujours des bâtis. Aujourd'hui des bâtis, demain des bâtis, toujours des bâtis. Criez, criez. Président Demba, ce matin, vous savez ici, tous présents, qu'un bon Africain qui respecte les coutumes, je ne peux pas prendre la parole en présence de mon président. Ce que nos chefs imagent en répétant à chaque fois, à chaque occasion, que le genou ne peut pas prétendre porter le chapeau en présence de la tête. Néanmoins, je me permets de faire cette apparition pour vous rendre officiel et solennel un projet qui tient à cœur notre président. Président, j'annonce devant toute cette assistante que, à ma qualité de conseillère régionale, préoccupée par le développement de notre localité, je mets à la disposition de notre conseil les locaux que je vous permettrai de découvrir tout à l'heure afin que vous ouvrez une annexe de notre siège ici à Morocco. Nos populations se sentiront ainsi plus proches de notre conseil. Une partie de ces locaux pourra servir même de salle de multimédia pour que nos populations trouvent sur place des services minimums. Président, je terminerai ma brève annonce pour vous adresser encore, en présence de mes parents, la reconnaissance des miens pour le fait que vous m'ayez décelé, vous accompagner dans cette exaltante mission de sacrifier notre vie pour nos populations pour lesquelles nous devenons des avocats auprès de vous. Merci. Merci, Président, pour la confiance que vous placez à notre modeste personne. Pour l'heure, j'avoue que nous sommes satisfaits de tout ce que vous entreprenez dans notre région et pour le bonheur de nos populations. 1000 fois merci. Voilà, ils peuvent sauter un peu. Voilà. On va faire la photo de famille. C'est un cache-nez, on peut le reconnaître après. C'est le problème là, c'est ça. Voilà. Il est si voilà la bénédiction des chefs. Monsieur le préfet du département de Tiassalé, Madame Monsieur le préfet de Morocco, mon cher fils Demba, je suis venu avec mon discours. Mais je ne vais pas lier mon discours. Pour le respect que j'ai pour le préfet de région, pour le préfet du département, pour le sous-préfet de Morocco et pour mon fils Demba Pierre, c'est pour ça que j'ai accepté de prendre la parole. Mon discours est là, mais je ne le dis pas. Mais à mon moment d'avancer. Monsieur le préfet de région, préfet du département d'Agoville, Monsieur le préfet
du département de Tia-Salé, Madame le sous-préfet de Morocco, ma maman, Madame Epono, députée de Tia-Salé et Morocco, Monsieur le vice-président du conseil régional de la Niébi-Tiassa, cher frère Coco Armand, Madame la présidente de la commission finance et éco du conseil, ma chère Françoise Angama, Mesdames et Messieurs les membres du conseil, Madame le maire, je voudrais demander qu'on ovationne ma chère, Madame le maire Niali Patricia qui m'a accompagné ce jour, Mesdames et Messieurs les membres du conseil, chers frères et sœurs, membres des services du conseil, Monsieur les directeurs généraux adjoints, directeurs du conseil, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, vénérés chefs du village, Mesdames et Messieurs, vous tous qui êtes venus, sans oublier les ministres des cultes qui sont avec nous ce jour, amis jeunes, Mesdames et Messieurs. D'abord, je voudrais vous dire toute ma joie de me retrouver à Morocco chez moi et de faire l'objet d'un tel accueil, un accueil chaleureux, un accueil vivant, et je voudrais vraiment vous dire merci. Oui, tout à l'heure, dans l'intervention de ceux qui avaient en charge de faire la direction de cérémonie, ils ont laissé croire que je suis venu ici et que 2 ans après, c'est maintenant que je reviens ici. Ils m'ont intronisé auprès d'eux, petitement à côté d'eux, en tant que chef, et je voudrais vraiment vous dire merci pour cet honneur. Mais avant cela, en venant ici à Morocco, dès que j'avais rencontré ma soeur qui est devenue maintenant ma maman, Madame Epono, elle m'a adopté, je suis devenu son fils. Et nous sommes venus ici dans ce village, que dis-je, dans cette nouvelle ville de Morocco, où toute la population m'a adopté. Et je n'oublierai jamais ce que nous nous sommes dit lors de ma visite ici à Morocco, lorsque mes frères et moi nous sommes venus nous confier à vous, pour dire que nous également, nous voulons jouer à vos côtés notre rôle, notre contribution pour le développement de cette belle ville qu'est Morocco. Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, en réalité, je ne suis pas venu pour fêter la remise d'une ambulance, parce que Morocco mérite mieux qu'une ambulance. Mais quand je sais ce que mes parents ont enduré des années durant à cause du manque d'ambulance, oui, c'est important que nous puissions nous arrêter ce matin pour constater qu'effectivement l'ambulance est livrée. Et elle est là, votre ambulance. Je suis venu ce matin pour vous dire les raisons pour lesquelles mes frères et moi nous sommes mobilisés. Et ce que nous sommes venus vous dire, nous n'allons jamais revenir sur ce que nous avons dit, puisque vous nous avez appris à être des hommes d'honneur. Et ce qu'on dit, on tient et on respecte ce qu'on a. Je suis venu vous dire la grande vision que j'ai pour Morocco. Oui, parce que Morocco est une grande agglomération qui a appelé à jouer un rôle important dans notre région et en Côte d'Ivoire. Oui, Morocco doit être ce grand centre, cette grande agglomération qui fait frontière avec le Moronou, mais qui doit jouer une place prépondérante dans notre région. Oui, quand on est à Morocco, vous devez savoir qu'on est à quelques kilomètres, à moins d'1 heure de Yamoussoukro, qui est la capitale politique. Mais également, vous êtes à moins de 100 km à vol d'oiseau d'Abidjan. Et ces deux agglomérations mises ensemble, c'est environ 10 millions de population bientôt qu'on aura autour de Morocco. Morocco a des potentialités que je ne vais pas vous citer, vous les connaissez. C'est d'ici que tout part. Et Morocco a besoin de jouer tout son rôle et prendre toute sa place dans notre pays et en étant un centre urbain important pour notre région, la Niébi-Tiassa. C'est ce que je suis venu vous dire. Voilà pourquoi, chers parents, pour que nous puissions jouer ce rôle, il faut que nos parents puissent avoir les commodités nécessaires pour que cette vision, cette grande vision que nous avons ensemble puisse voir le jour. D'abord,
il faut permettre à nos petits frères et sœurs d'aller à l'école dans des conditions les meilleures pour que demain nous soyons plusieurs à nous mobiliser dans cette région où déjà nous avons pas mal de cadres, d'éminents cadres. Tout à l'heure, notre frère Biné qui a parlé, moi je l'ai connu depuis les grands travaux et nous sommes fiers que cette région qui a déjà beaucoup de cadres puisse en avoir davantage pour qu'ensemble nous puissions construire notre belle région. Nous allons pour cela mettre l'accent sur la scolarisation de nos enfants, de nos petits frères, en privilégiant la scolarisation des jeunes filles. J'ai été particulièrement sensible aux doléances qui ont été faites ce matin concernant la construction des écoles. Chers parents, vous pouvez compter sur moi, parce que la première année de notre mandat, nous avons mis la priorité et érigé en rang de priorité la scolarisation et l'éducation. Donc ce matin, avec mes frères, nous allons donner 10 tonnes de ciment pour que tous les villages, les campements qui n'ont pas d'école puissent déjà commencer. Et je reviendrai, je ne vais pas m'arrêter aux 10 tonnes de ciment qui vont permettre donc de construire ces écoles pour accueillir nos enfants. D'ailleurs, je pense que vous avez dit vous-même des écoles qui manquent à Tanoklo, à Bokanklo et Ouma Kofiklo. Je crois que là-bas déjà, nous avons déjà un projet d'école. Donc, eux, ils ne vont pas recevoir les ciments, mais comme le projet démarre, donc nous allons donc continuer ce projet. Mais également, nous allons donner du ciment à Atakasiko, à Jean Tanoklo, à Diboko et à Iroab où l'école existe. Mais le chef m'a dit qu'il a besoin de quelques tonnes ou d'une tonne de ciment pour achever une salle de classe. Chers parents, nous allons donc continuer pour que chaque village, chaque campement puisse disposer d'une école pour que nos enfants puissent aller à l'école. En plus de l'école, pour que nos parents vivent mieux, il faut que lorsque nos parents sont malades, ils puissent se soigner dans les meilleures conditions. Et nous ambitionnons donc de réhabiliter tous les centres de santé, à commencer par le centre de santé de Morokro. D'ailleurs, l'ambulance n'est qu'un début. Dans les prochains jours, nous allons faire venir ici des entrepreneurs pour commencer à réhabiliter le centre de santé, l'équiper et construire, si besoin, des centres de santé dans les autres villages pour que nos parents, quand ils sont malades, ils puissent le prendre en charge. Vous avez parlé d'eau potable. Oui, l'eau c'est la vie. Et nous allons travailler pour qu'à partir du fleuve qui passe à côté, Morokoro puisse avoir de l'eau potable. J'en ai discuté avec le ministre en charge de l'hydraulique et dans le cadre du programme Eau pour tous, où les sous-préfectures sont prioritaires, il m'a promis que très prochainement, nous allons commencer le chantier d'eau potable de Morokoro. Mais si ce n'est pas fait, nous, le Conseil, on va anticiper en attendant que le gouvernement vienne nous soutenir. Je peux vous rassurer. Chers parents, nous sommes à Morokoro. Ce matin, dans le programme, il est prévu que nous visitons le collège en construction. Et j'ai senti que dans vos doléances, nous tous en comptons, parce que vous avez parlé de 2 collèges. Oui, parce qu'en plus du collège qui est en construction, sur financement du conseil régional, nous avons négocié et obtenu que dans le cadre du prochain projet financé par le fonds des pays émergents, un 2e collège démarre ici à Morokoro. Les dossiers sont bien avancés et dans les prochains jours, ce chantier également démarrera. Je peux vous dire, chers parents, que nous tenons à ce que nous avons dit ici, sur cette même place. Tous les engagements que nous avons pris, nous ferons en sorte que cela se réalise. Nous voulons également vous dire, oui, j'ai pris ce matin moi-même la route du PK 120 jusqu'ici, et je sais combien c'est difficile. C'est vrai que pour le moment, j'ai demandé qu'on puisse poser des ouvrages, remblayer pour que vous puissiez passer, mais le trafic et la densité du trafic fait que chaque pluie, on est obligé de revenir là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, et notre frère Billet l'a dit, avant d'être président du conseil régional, je suis également, grâce à vos prières, le DG de la Gérouti. Et donc je vois
ce qui se passe à l'intérieur de la Namibie, je vois ce qui se passe à l'extérieur. Ce que je peux vous dire, c'est que la route PK 120, en passant par tous les villages que je ne vais pas citer, parce que je pense à citer, je ne vais pas finir mon discours, mais ils sont nombreux ces villages, ce qui justifie pleinement la rentabilité économique de cette route, en passant par Morocco, Ondiebouman, pour aller se brancher sur la route à côté de Séchi pour aller en bateau, et la bretelle qui va de Séchi jusqu'à Dembokro est en étude. Moi, j'ai déjà signé la convention de financement et dans les prochains jours, les gens viendront ici pour faire les études. Ce que je veux vous dire, c'est que grâce à vos prières, si Dieu nous donne la longue vie et que nous sommes là juste à la fin de notre mandat, en plus de cette voie, la voie qui part d'Akovi, qui passe par Fopo, à Tigei, juste à Kondiebouman, sera également carrossable parce que vous pourrez passer de là pour aller directement à Govi pour que Morocco soit un grand centre, un carrefour où tout le monde va pouvoir passer en passant du pays à l'île pour venir dans la Niébitiassa et en passant à Govi pour venir ici et aller en bateau. Oui, Morocco doit mériter tous ces investissements. Et en plus de cela, il faut que nos mamans, nos jeunes, qui sont nombreux à avoir des diplômes en poche qui ne travaillent pas, nous puissions les occuper seulement. Voilà pourquoi ce matin, nous allons poser d'abord la première pierre de l'usine de traitement du manioc, qui permettra donc de transformer le manioc en farine de manioc pour faire soit du placali, de la tiéké, mais la tiéké déshydratée qu'on peut manger en Côte d'Ivoire, conserver sur plusieurs mois et même exporter, et avoir un peu plus d'argent que ce qu'on a d'habitude. Mais vous avez dit également que vous avez besoin de camions pour transporter les produits des champs vers les usines et des tricycles pour sortir des campements vers les routes principales. Dans le projet que nous allons présenter, c'est un tout. Nous avons prévu effectivement vous donner des véhicules, mais donner également des tricycles. Et dans les prochains jours, nous sommes en train de chercher, en partenariat avec des sociétés étrangères, la possibilité d'installer une usine de tricycle dans notre région pour que cet outil de travail soit vulgarisé au bénéfice de nos parents. Oui, lorsque nous sommes venus ici, ce qu'on vous a promis, c'est d'avoir des grandes visions pour notre département, pour notre région. C'est de lutter contre la pauvreté. Et voilà pourquoi je voudrais, devant mes parents, interpeller tous nos frères cadres. Oui, nous sommes tous engagés sur le même combat, le combat du développement de notre région. Nous sommes, autant que nous sommes, concernés par le développement de Morocco. Ce matin, je suis venu, j'ai vu Morocco, et je pense que beaucoup reste à faire, malgré tout ce que nous avons dit. Voilà pourquoi nous devons donner la main, être ensemble. Il faut que l'amour règne entre nous, parce que là où il y a l'amour, il n'y a plus d'incompréhension. La preuve, c'est qu'un bébé qui naît arrive à parler avec sa maman parce qu'il n'y a que l'amour. S'il y a l'amour, nous pouvons conjuguer le même langage pour que Morocco, à partir de Morocco, le développement de toute la région de la Niébitiassa se fasse. Aux jeunes, je voudrais vous dire que votre place dans le développement de notre région est la plus importante. Vous qui avez des diplômes aujourd'hui qui désespérez, sachez que nous avons des projets pour vous. Vous savez, tout à l'heure, j'ai annoncé des projets importants de construction de la route, de construction d'usines. Et quelquefois, vous vous demandez, mais nous, on est concernés par quoi? On n'est pas concernés par ces projets. Mais je vais vous dire que dans les prochains jours, nous allons venir dans les villages pour que ceux qui ont des diplômes BTS ou d'autres diplômes qui ne travaillent pas, nous puissions les former pour que ceux-là intègrent les sociétés qui réalisent que ce soit les routes. Oui, un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a 5 fois la superficie de la Corée, avec une population de 28 millions d'habitants, ne peut pas avoir des chômeurs. Mais nous devons nous tous nous mettre ensemble, nous donner des idées pour que cette jeunesse soit au travail et travaille pour le développement pour son pays. C'est pour ça que vous devez sortir des idées qui nous mettent en retard. Parce que tous ces beaux projets ne serviront à rien si demain nous n'avons pas la paix. Ces projets que nous allons réaliser, y compris la route, partiraient en fumée s'il y a des trous doués et si nous sommes en train d'incendier partout. Je voudrais donc inviter nos frères
à s'engager pour le vrai combat. Le combat de lutte contre la pauvreté, mais surtout le combat pour le développement et qui donne des opportunités à chaque carrefour, à chaque jeune qui a un diplôme ou pas. C'est cela notre combat commun. Je voudrais, chers parents, vous dire ce matin que je suis venu à Morocco et j'ai vu que les conditions sont réunies pour le développement de Morocco. Je voudrais, avant donc de terminer, vraiment remercier les autorités qui encadrent, qui vous encadrent et qui nous accompagnent, qui nous appuient dans notre mission de développement que nous nous sommes donnés, à commencer par M. le préfet des régions. Dès que je lui ai dit que je viens rendre visite à mes parents de Morocco, tout à fait cessant, il a annulé tout son programme pour qu'il soit avec moi. Je voudrais que vous puissiez vraiment féliciter et remercier M. le préfet Senou Coulibaly, qui depuis son arrivée vraiment fait main et pied pour que nous puissions avoir les meilleures conditions de développement. Et avec lui, nous avons vraiment la chance. Nous avons un préfet normal, un préfet dynamique, le préfet Bakava, que je voudrais que vous puissiez applaudir, le préfet de Tiassalé. Et vous savez, quand Dieu vous bénit, tout vous réussit. Madame le sous-préfet, je l'ai à peine connue, lorsque chaque jour, lorsqu'elle a l'occasion, elle m'appelle pour me parler du développement de Morocco et des projets que nous avons ensemble. Sans même que je vienne vous dire que voilà les projets que j'ai pour vous, elle a pris sur elle de parcourir des hameaux, les campements, les villages, pour recueillir votre sentiment sur ce projet et vous mobiliser autour de ce projet. Ça, quelle grâce. Madame le sous-préfet, tout ce que vous avez fait, seul Dieu pourra vous récompenser. Mais sachez une chose, je ne partirai pas d'ici sans poser la première pierre de votre résidence. Et je donne maintenant 20 tonnes de ciment. Et je vais inviter tous les cadres qu'on puisse se réunir à une réunion la semaine prochaine pour que nous puissions, dans les meilleurs délais, achever la résidence de Madame le sous-préfet. Ce n'est pas normal qu'elle parte depuis Tiassalé, malgré sa bonne volonté pour venir encadrer nos parents. Morocco, comme la région d'Aguévitiassa, regorge de cadres importants et c'est là que nous devons montrer que nous sommes des cadres importants et que nous aimons notre région. Je donne 20 tonnes de ciment, mais je vais les réunir tous, chef, je viendrai vous dire. Et nous allons démarrer ce chantier qui va être terminé avant la fin de l'année. Oui, chers parents, nous n'avons pas à désespérer. Nous avons enfin compris que même quand vous n'êtes pas nombreux, pour être fort, il faut vous mettre ensemble. Et mes frères et moi, mes frères et sœurs et moi avons compris que le seul combat que nous devons mener, c'est le combat du développement. Indépendamment des partis politiques, indépendamment des ambitions de chacun, nous devons tous nous réunir auprès de nos parents pour leur apporter le développement. Parce qu'en réalité, personne seul ne peut bâtir cette grande région que nous avons, qui est la Guinée-Tiassa, qui est une chance pour la Côte d'Ivoire. Et je voudrais vous dire que si nous savons prendre notre place, nous allons jouer un rôle important dans le développement de ce pays. Je voudrais vous dire ce matin toute ma fierté d'être parmi vous. Parce que je suis venu à Morocco vous dire que Morocco que vous voyez là sera plus comme avant. Nous devons nous mettre à la tâche. Quelqu'un a dit que nous voulons faire de Morocco un petit Abou Baoulé. Non, Abou Baoulé viendra ici copier ce que nous avons fait. Parce que quand j'ai commencé à travailler à Abou Baoulé, c'était à mes débuts. Maintenant, je suis plus expérimenté qu'avant. Donc ce qu'on va faire ici va être meilleur qu'Abou Baoulé. Et je voudrais donc prendre l'engagement avec tous mes frères que nous allons travailler main dans la main pour que cette belle cité, qui sera demain une grosse agglomération renommée, où beaucoup de gens viendront ici, voir comment vous avez fait, puisse prendre son envol. C'est sur ces mots d'espoir que je voudrais terminer mon intervention en vous disant merci. Mbo, Nasser, pour vraiment l'appui que vous m'avez apporté dès le premier jour et qui ne manque jamais. Chaque fois que j'ai besoin de vous, c'est tous les chefs d'ici qui se mobilisent, qui bravent la difficulté de la route pour aller m'assister. Et ces gestes-là n'ont pas de prix. Mais sachez une chose, je ne vous oublierai jamais. Tout ce que nous avons prévu ensemble, nous allons le faire par la grâce de Dieu et faire en sorte qu'au soir du mandat, nous soyons fiers de la confiance que vous nous avez portée. Je vous remercie.
préfet du département de la Gobie, je voudrais, devant toute la population de Morocco, devant tous mes parents de Morocco, vous remettre la clé d'une voiture. Ce n'est pas une clé ordinaire, parce que cette voiture sauve la vie et je tenais vraiment à remettre solennellement cette clé pour que nos parents puissent s'en servir, mais surtout pour préserver leur vie. Parce que les enjeux qui sont les nôtres, les enjeux de développement demandent que tous nos parents soient au rendez-vous et nous voulons vraiment que ce outil de travail serve aux médecins à vraiment soigner nos parents. Donc voilà la clé que nous avons. Voilà, préfet de région. On va passer maintenant au préfet du département, Pierre Salé. Je voudrais, Monsieur le Président, vous remercier. Vous remercier pour tout ce que vous faites pour la région de la Niébi-Tiassa. C'est plus d'une dizaine d'ambulances cette année qui ont été distribuées à l'ensemble des populations. En retour, je crois que celui qui a dit que vous êtes le bâtisseur, vous êtes le guerrier du développement, n'a pas eu tort. Parce que véritablement, vous avez compris qu'il faut qu'on se batte pour que la Côte d'Ivoire puisse se développer. Monsieur le préfet et chers frères, je voudrais vous remettre à mon tour cette clé pour que vous puissiez en faire un très bon usage. Je vous remercie. Merci, monsieur le préfet de la région de la Niébi-Tiassa, préfet du département de d'Agoville. Je voudrais à mon tour remercier quelqu'un que vous connaissez déjà. Il est déjà 14h50 et à parler de ce haut cadre de notre administration, nous resterons ici des heures, des jours, des années, des années. Comme j'ai coutume de le dire, à trop applaudir la grenouille à chaque bond qu'elle fait, on finit par se lasser. Parce que c'est la manière traditionnelle à la grenouille de se déplacer. Alors, à trop parler de Demba Pierre ici présent, vous voyez que nous allons rester encore, on va passer la nuit à Morocco. Nous sommes venus ce matin, ce n'est pas pour prendre la parole, mais devant tous ces gestes, devant cette mobilisation, devant l'amour que vous avez pour ma collègue sous-préfet de Morocco et devant tous ces dons que vous avez bien voulu nous faire, je voudrais d'abord vous dire merci. Vous dire un grand merci et à travers, par votre bien dit merci à Demba Pierre, à madame le député de Tiassa Morocco. Oui, chers parents, si j'ai un message à vous donner, on dit souvent que quand vous dites à quelqu'un de vous laver votre dos, soyez en mesure de laver votre propre poitrine. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt votre alliance. Monsieur le président du conseil régional vous a donné presque 100% des satisfactions. Mais vous aussi, cadre de Morocco, population de Morocco, vous devez compter sur vous-même. Morocco, toutes les charges de Morocco ne doivent pas peser sur la tête du président du conseil régional. Nous traversons une crise aiguë, cette pandémie de coronavirus. Les moyens sont limités. L'État n'a plus les moyens. Le conseil régional n'a plus les moyens. Alors, ce que je voudrais vous demander, il faut faire bon usage du matériel qu'on met à votre disposition. Madame le sous-préfet, je vous remets cette clé. À votre tour, il faut la remettre au médecin-chef. L'ambulance ne doit pas servir de transport en commun. Je dis bien, l'ambulance ne doit pas servir de transport de manioc. L'ambulance ne doit pas servir de transport de bananes, parce que vous en avez beaucoup ici. Alors, madame le sous-préfet, tout ce que vous allez prendre en flagrant,
nous n'allons pas désigner sur les moyens, on va les infliger des demandes d'explication. Alors donc, Madame le sous-préfet, voici cette clé, remettez-la au médecin pour qu'il en fasse très bon usage. Je vous remercie. Monsieur le préfet de région, Monsieur le Président, en principe, je n'ai pas droit à la parole après mes supérieurs hiérarchiques. Je tiens à dire merci à mes supérieurs, à mes patrons. Cette clé devait... L'ambulance est là depuis un moment. Le président devait venir depuis le premier. On a mis juste après l'indépendance pour qu'il soit là. Nous tenons à dire merci à Monsieur le Président parce qu'il est toujours présent à notre côté. Je tiens aussi à dire merci à la population de Morocco pour votre mobilisation. Je vous dis merci parce qu'aujourd'hui, certes le président vient, mais vous m'avez honoré devant mes supérieurs hiérarchiques. Le préfet de région, c'est sa première fois de venir ici. Monsieur le Président, il a l'habitude d'être à nos côtés. Mon patron, c'est sa deuxième fois parce qu'il était là juste à ma passation. Je tiens à dire merci à cette population. Je tiens à dire merci à mes chefs, à mes nanas. J'ai dit au président, vous allez visiter mes bureaux, vous allez voir l'hôpital. Mais je n'ai pas grand-chose à dire parce qu'il a fait cette promesse. Je tiens à dire merci pour la construction de ma résidence. Avant la fin de l'année, on va fêter là-bas. Monsieur le médecin, mon patron l'a si bien dit, ici il y a beaucoup de manioc, il y a beaucoup de bananes. Même si vous ne faites pas assez cadeau à mes supérieurs, on n'en voit pas au niveau des tiers salés, ni à Bobine, je ne vois pas aussi, parce que ça doit passer par moi. Parce que je suis votre avocat. Voici les clés. Faites-en bon usage. Et monsieur le préfet, au niveau de cette ambulance, quand l'ambulance est arrivée, nous avons fait des séances de travail où il fallait payer l'ambulancier. À titre d'exemple, j'ai payé 6 mois en raison de 180 000 pour mon soutien au niveau de l'hôpital. Merci beaucoup. Merci, cher patron. Vraiment, vraiment, je suis heureux. Parce que c'est un acte de grande portée sociale. Un acte de grande portée sociale. Parce que l'ambulance va permettre à l'épanouissement et à la prospérité de la région de Morocco. L'ambulance va participer à améliorer notre offre de services sociaux, de services médicaux. L'ambulance va réduire énormément les cas de décès évitables, les décès maternels, pendant l'accouchement, les décès infantiles et même les décès d'accidentés graves. En améliorant le transport mécanisé vers les structures spécialisées, nos structures de référence, afin de réduire les heures critiques. Cette ambulance arrive à point nommé et est d'une qualité exceptionnelle. Nous sommes obligés d'en prendre soin et de faire bon usage. Pour cela, un carnet de bord sera mis à sa disposition et qui sera rempli de manière régulière et à jour de tous ces entretiens. Nous ne cesserons pas
de dire merci au président du conseil régional, et un monsieur de grand cœur, un monsieur de développement, un monsieur de vision, qui a vu juste en faisant don de cette ambulance à la sous-préfecture de Morocco, qui est très excentrée. Que Dieu lui rende tout cela au centre. La fanfare va nous jouer un air. Monsieur le chauffeur, vous prenez la clé. Voilà, pour la photo des familles, la photo de l'ambulance. Merci pour tout ce que vous faites pour votre fils. Aidez-moi à lui dire merci. Parce que on a parcouru la Côte d'Ivoire, les cadres de la qualité de M. Demba Ngoubien, il y en a très peu. Parce qu'un cadre, il doit développer, il doit encadrer sa population. Et c'est ce qu'il le fait. Et je crois que vous avez eu raison de le choisir comme le président du conseil régional de la Yébi-Tiassa. Si vous regardez, quelqu'un l'a dit tout à l'heure qu'il était le DG de l'AGEROUTE, mais ce n'est pas le premier DG de l'AGEROUTE de la Côte d'Ivoire. Mais sous lui, aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Et un de ses soucis permanents, c'est que vous soyez heureux. Ce matin, en venant, j'étais avec lui dans sa voiture, je vais trahir le secret, et il demandait que cette route-là soit bien faite pour que vous puissiez circuler clairement et correctement. Mais je voudrais aussi vous dire merci à vous-même. Et il est important que nous sachions aujourd'hui où nous allons. Il est important que tout ce travail qui est en train d'être fait, nous puissions en prendre soin. C'est ça aussi l'importance. Les chapelles politiques resteront toujours, mais la seule chapelle qui doit demeurer ad vitam aeternam pour toute la vie, c'est la chapelle du développement. Oui, nous devons être tous ceux qui veulent développer le pays. C'est ça qui compte.
Vous pouvez ne pas aimer le lièvre, mais vous êtes obligé de reconnaître qu'il court vite. C'est ça la réalité, malheureusement. Et nous reviendrons ici, à Morocco. Il vous l'a dit, il a présenté un schéma. C'est une route qui, logiquement, à terme, devrait être bitumée. Parce que vous êtes l'essence de la Côte d'Ivoire. Vous permettez à la Côte d'Ivoire de pouvoir mieux vivre, de se nourrir. Mais que vaut Abidjan si on n'arrive pas à approvisionner Abidjan en vivre? Or, le vrai réservoir d'Abidjan, c'est vous. Et ça, c'est important que de ne pas oublier cela. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites. Pour la Nyebi Tiassa, vous devez être toujours debout, comme un seul homme. Il faut que vous aimez toujours l'amitié et la fraternité. Et je vous le dis, la solidarité, la fraternité, l'amitié, c'est ce qui doit être tous les jours. Entre nous, Ivoiriens, Morocco est une terre d'accueil. À regarder les visages, je le vois, je le sens. Demeurez cette terre d'accueil, la terre de l'hospitalité, la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous remercier, à très bientôt, on se reverra. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. En fait, elle dit pas à côté. Déjà, il est bien maintenant. Il a fait sa passation. Tu fais la pierre. Qui va prendre la parole pour Béni, pour que tout ce que nous allons entreprendre ici puisse être tourné de succès. Non, bon, Kaigo. Bon, vous voudrais vraiment remercier l'Éternel. Il y a quand même moi, il y a quand que man, Abukai, il y a un du même boss, but you shall a man, and came Oyonia, Maoyomway, Moyo Flor, Amokofa, comme Beniobo. You cry Abuboya Oya. So, if you can't be winning, the fire will care at the Ndemo Yafun. Parce que quand on fait des chichis, il y a pas de bataille. Il y a des merci. On m'a omis. Il y a raison, maman. Merci. Ça, je vais l'aider. Bon, maintenant, c'est ça. Voilà. Voilà. Maintenant, laisse-moi. Bon, je vais faire. Oui. Ok. Bon, on va poser la première pierre. Donc ça a été déjà béni par nous, Nana. Tout mon souhait, c'est que ce chantier démarre immédiatement. Monsieur le directeur de service d'équipe. L'été. Voilà, donc que ça démarre immédiatement et que ça vraiment finisse dans les délais pour que nos mamans puissent prendre possession dessus. Moi, je voudrais qu'à partir de ces installations, vraiment beaucoup d'activités génératrices de revenus en direction de nos mamans, nos soeurs, puissent vraiment proliférer, se développer pour que la pauvreté puisse se réduire. Et quand il y aura moins de pauvreté dans nos régions, je pense qu'on va vraiment conjuguer le même langage. Donc, à votre nom à tous, je vais procéder à la... Voilà. La première clé. Oui. On peut mettre le pied. Voilà, je le fais. Bon. Tu vas mettre aussi ta main à la face. Vraiment que... Alors les puissants protègent. Pose la première pierre de l'usine d'Atcheke. Vas-y. Madame Moustapha, est-ce qu'on s'en fait Le chef.
Ok. Venez de la résidence. On va aller là-bas. Je voudrais juste dire que celui qui nous a cédé le site, il est juste là, c'est Didier Bégré, l'un de la famille auquel l'institution de Bégré nous a entretenus. D'accord, voilà. Viens, Ami, va. Donc on va venir faire le rayon. Oui. Hein? Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Mais s'il vous plaît. C'est bon. Donc les 20 ans de ciment, vous les installez la semaine prochaine. Et bien sûr, on fait 20 tonnes de ciment. Il n'a qu'à prendre vous validez le plan. C'est une part d'eau. De la localité, s'il y en a. Et puis on commence. C'est bien ça. Et vous venez chaque semaine. Vous devez regarder vous-même. Ça évite. Le reste, on va aider. En tout cas, c'est bien. Il y a l'électricité à côté. Et puis il y a l'eau. Elle a même l'eau. Il y a tout ici. Tu as l'eau à côté. Ici, là, les gens ne peuvent pas. Tu prends tout, hein? Ici, là, c'est Un hectare. Ah, c'est bon. C'est bon. Monsieur Brassé, venez là. Le docteur est venu. L'hôpital a été construit depuis 90, ça fait 30 ans et l'autre, depuis l'autre, ça n'a pas été réalisé. Ça n'a pas été réalisé? Non. Alors, il y a un comité de gestion. Est-ce que vous avez un comité de gestion? Oui, on a un comité. Est-ce qu'il fonctionne bien? Il fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne plus? Parce que c'est important. Si aujourd'hui on n'arrive pas à mettre en place ce comité de gestion, beaucoup de travaux on peut faire. Donc il faut que vous vous impliquiez, Madame le il faut que le comité tienne cette session régulièrement. Si vous le faites, même l'ambulance, on a vu des ambulances où une vigie, c'est clair. Vraiment, il faut que sur le comité de gestion se tient régulièrement. Mais comme vous avez expliqué, bien aujourd'hui, comment faire pour s'occuper de l'ambulance, ce serait dommageable que vraiment les petites tailles, si le comité fonctionne régulièrement, correctement, s'en sort. On veut compter sur nous. Ça, c'est le logement des agents de santé. C'était comme ça en même temps que le... Oui, ça a été fait en même temps. Le médecin n'a pas de logement. Il habite à pas pronto para taper déjà. Nunca Vous avez déjà gagné de l'audience. Où est le bébé? Il joue avec vous. Je vais dans le cadre du projet.
Si on filme, on met les portes là-bas, ça peut en 2 ou 3 mois c'est fini. Oui. Bon, déjà, il n'a qu'à nettoyer, parce que c'est ça. Ils ont les marchés, puis... Est-ce qu'on lui doit les faire? Non, on ne doit pas. Bon, il faut faire venir son représentant. C'est sûr. Et là, c'est quoi? Ça, c'est la différence. Ici, on ne peut pas descendre. On ne peut pas descendre. Moi, je vais trouver. Ah, là, attends, c'est vrai qu'on a. Mais il y a des dames, allez, il y a des dames. Oui, il y a des machos. Ça là c'est pour tenir pendant 30 ans. Hein. Madame Gars, vous avez Madame Gars là. Bon, actuellement j'ai 2 factures là-bas. Depuis quand c'est? Plus de mois. Un mois, tu sais que c'est 90 jours que l'administration paye. C'est 90 jours, mais ils vont tout à nous aider. Non. Tu sais, les règles de l'administration, c'est clair. Maintenant, c'est le compte unique du trésor. Quand tu engages ta facture, là, nous, ça nous échappe. Ça va aller, et puis chaque année, tu regardes en fonction des délais et tu payes. Donc, toi, quand tu sais ça, là, moi, je suis arrivé là, ils sont tous là. J'ai tout fait pour que toutes les factures qui sont entassées là, on paye. Donc, vous allez voir votre manque pour finir. Vous savez, nous, on veut mettre des enfants à la rentrée. Hein. Si vous ne pouvez pas, dites-nous, nous, on va mettre quelqu'un d'autre qui a fini. Non, ça va aller. Vous êtes dans quelle banque? Moi, je suis à la CAC. C'est quoi CAC? Et je suis là-bas encore. Alors, il y a 2 banques. Il y a la BNI. BNI. Ah bon? Donc tu connais Yo, tout ça? Bien sûr. Yo, c'est mon petit. Ah bon? Oui. Président, il a la BNI. On dit banque, tu dis CAC. La BNI, pourquoi il ne dit pas BNI? Il dit en bonne relation avec BNI. C'est Odamunga là, c'est comme ça. Chaque jour, il appelle monsieur le président. Maintenant, le président, il a parlé de ça. Il faut parler. Et ça, c'est quoi? Mais on peut pas monter? Il y a du matériel qui arrive demain. Ah, mon ami. Ton chantier là, le délai n'est pas passé? Le délai est passé ou bien ça t'intéresse plus? Oui, mais ça t'intéresse, tu n'as pas fait un siècle avec? Tu ne peux pas du tout. Moi, demain, on fait une des matériaux ici. C'est pas la peine de perdre du temps. Ça, là, c'est des choses de 3 mois, on fait 4 mois. On vous a donné le marché en quelle année d'abord? C'est marqué de 2018. On est en 2020, 2 ans. Pour 4 mois. Est-ce que c'est encore actif? Et vous êtes en train de perdre de l'argent? Oui, ça fait si très bon. Bon, vraiment, moi, arrêtez-moi ce chantier où les gens préfèrent. S'il a un problème, il n'a qu'à venir nous voir. Est-ce qu'on doit des factures? Si on doit des factures, on n'a qu'à payer. Mais les factures, même qu'il y a, ça ne peut pas payer quelque chose. C'est des petits trucs de 1 million. J'ai dit qu'il y a du ciment qui arrive. Avec le mais pourquoi vous attendez aujourd'hui pour faire venir ça? Non, c'est pas aujourd'hui. J'ai fait la commande avec mon fournisseur. Et que lui-même, c'est depuis hier, il devait m'envoyer le matériel. Et puis il n'a pas envoyé. Ce matin, il m'a appelé, je me suis excusé. Ciment, il y en a partout là. Si votre fournisseur ne vous donne pas, allez-y chez un autre. Donc jusqu'à demain, il va envoyer tout le matériel. C'est ça, tous les vraiment, d'été. Et puis, le président de la mutuelle là. Venez, si demain ça ne vient pas, dites-nous. Parce que moi, ce collège là, il faut que les enfants rentrent. Hein? Le branchement d'eau là, vous avez ouvert, non? Oui, on a... Vous avez fait une proposition d'attribution? Pas encore, je crois que c'est le mercredi. Non, mais vous faites cette semaine, on signe, il faut qu'ils viennent. Ayebi TV.